Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, bienvenue à notre débat de cette soirée. Que le Seigneur bénisse votre présence. Waouh, ce soir, je suis très content, je suis dans la joie parce que nous avons un invité de marque, nous avons le directeur de l'Institut biblique avec nous. Bonsoir, directeur. Bonsoir, cher frère. Bonne arrivée parmi nous. Merci, Et merci, bienvenue merci. d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité aussi. Que Merci. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci. Vraiment, c'est une joie pour nous. D'habitude, nous voyons des serviteurs de Dieu qui viennent ici, mais ce soir, nous avons un formateur, vraiment un grand homme de Dieu, et que le Seigneur utilise puissamment dans la formation des serviteurs de Dieu. Et nous sommes très contents de l'avoir avec nous ce soir. Alors où que vous soyez, installez-vous confortablement parce que je suis sûr, convaincu que le Seigneur nous bénira par sa parole en cette soirée. Et ce soir, nous allons parler d'un thème très intéressant, un thème qui est d'ailleurs d'actualité, n'est-ce pas, directeur? C'est juste. Voilà, un thème qui est d'actualité. Nous parlerons ce soir de la Pentecôte. Vous n'êtes pas sans savoir que le dimanche prochain, l'Église du Seigneur au travers du monde entier célébrera la Pentecôte. Et nous allons savoir ce soir qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. Nous allons essayer quand même de répondre à beaucoup de questions ce soir. Et nous vous accordons aussi un avantage. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en ligne. Et nous allons essayer de répondre à ces questions-là. N'est-ce pas, directeur? On est à la disposition du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, nous sommes à la disposition du Saint-Esprit, en tout cas pour répondre à vos questions, pour en tout cas passer des moments merveilleux en cette soirée en compagnie de notre cher directeur. Vraiment, je suis dans la joie, je suis en train de sourire moi seul, je suis très content de l'avoir avec nous ce soir. Amen. Et quel honneur, quelle grâce d'avoir de ces hommes de Dieu parmi nous pour nous instruire, pour nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors nous allons commencer. Permettez-moi de savoir déjà ceux qui sont avec nous en ligne afin de les saluer s'il le faut et de leur souhaiter la bienvenue. Gloire à Dieu. Amen. D'accord. Pour le moment, si vous êtes là, vous pouvez nous faire juste un coucou. Nous saurons que vous êtes là et nous allons vous accueillir parmi nous. Amen. Nous allons nous accueillir parmi nous. Alors, bonsoir encore, cher directeur. Bonsoir. Si vous avez quelque chose à dire à l'assemblée de ceux qui nous suivent. Oui, je dis bonsoir à tout le monde et bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous remercions vraiment le Seigneur de ces émissions qui passent, Amen. ou ces messages qui passent, des messages adressés à l'humanité, pas simplement aux Sénégalais, mais à l'humanité tout entière. Ouais. Alors c'est pourquoi, et à chaque fois que la parole de Dieu sort de la bouche d'un enfant de Dieu, et cette parole devrait être écoutée, et cette parole devrait être analysée et appliquée. Alors tout ce que nous aimerons est que tout ce qui sort de cette salle soit écouté, entendu et appliqué. Alors, merci beaucoup, Merci Dieu. parce que nous vous suivons toujours et nous voyons que c'est important de parler au travers ce que Dieu a mis dans la pensée de quelqu'un C'est ça. et pour faire Exactement. entendre l'évangile Amen. jusqu'aux confins, extrémités de la terre, aux confins de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, directeur. Merci. En tout cas, nous sommes aussi très contents de l'avoir parmi nous ce soir. Je ne cesse de le dire, je le dirai jusqu'à la fin. Nous sommes heureux de vous avoir ce soir parmi nous. Amen. Quelle joie, quel honneur. Alors, nous allons partir avec la première question sans plus tarder. Et directeur, je m'avais vous poser cette question. Qu'est-ce que la Pentecôte? Aujourd'hui, nous entendons Pentecôte, c'est la Pentecôte. Nous fêtons la Pentecôte, nous célébrons la Pentecôte. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est que la Pentecôte. Merci pour la question. La Pentecôte, nous tous, nous avons entendu parler. Et c'est un mot qui est dans la bouche de pas mal de personnes. Mais Pentecôte, la définition que nous pouvons donner de cela, c'est 50e jour. 50e jour. Mais 50e jour par rapport à quoi? Justement. Alors donc, 50e jour à partir de la Pâque. Ok. Donc, si nous comptons les jours de Pâques jusqu'à Pentecôte, 50 jours. Ok. Ce qui veut dire que Dieu avait donné à Israël 7 semaines, 49, et le lendemain, la Pentecôte.
Alors donc, pour une simple définition de Pentecôte, veut dire 50e jour. 50e jour. D'accord. D'habitude, nous comprenons la Pentecôte. Quand on dit Pentecôte, nous disons que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Alors que ce soir, vous nous dites que la Pentecôte, c'est le 50e jour. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi aujourd'hui, nous définissons la Pentecôte comme le Saint-Esprit et d'autres disent, et vous, vous dites aujourd'hui, c'est le 50e jour. Pourquoi? Oui, on peut dire pourquoi. On peut se poser des questions. 50e jour. Quand on dit 50e jour, c'est que le 50e jour, il y a quelque chose qui est arrivé. Passé, okay. Quelque chose s'est passé le 50e jour. C'est pourquoi Dieu avait prévenu à ses disciples, Jésus du moins, avait prévenu ses disciples en leur disant de ne pas aller mais de rester. Okay. Quand il est ressuscité, alors il a demandé à ses enfants de rester. Et les enfants ont resté, c'est-à-dire les disciples. Jusqu'à ce que, donc, quand ce jour arrive, ce que le Seigneur avait promis est arrivé, ils ont su que ce qu'il nous avait dit d'attendre est arrivé, et ça a tombé juste le 50e jour. Très bien. Alors, c'est un événement qui va arriver le 50e jour. D'accord. Et c'est à cela qu'on arrive. C'est à cela qu'on arrive. J'espère que vous êtes très bien assis, que vous nous suivez. On commence très, très chaud. Ça commence à être très intéressant. Ça commence à être très intéressant déjà sur le plateau parce que nous avons toujours compris Pentecôte comme la venue du Saint-Esprit. Mais nous comprenons ce soir que Pentecôte d'abord, c'est le 50e jour. Alors, quel rapport avec Pentecôte? Parce que en parlant, j'ai essayé de faire un rapprochement avec Pentateuque. Pentecôte, et Pentateuque 5 livres, Pentecôte 50 jours. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, Pentateuque 5, Pentecôte 50. 50, oui. Alors, Pentecôte est à l'intérieur du Pentateuque. Okay. D'accord. Et Dieu l'a révélé depuis Exode. Okay. Comment? Israël est retenu en esclavage en Égypte. Oui. Pendant des années, des siècles. Et un jour, Dieu décide de les faire quitter. Par l'envoi de son serviteur Moïse. Alors, Moïse a fait quitter Israël. Dieu a prévenu Israël une nuit. Okay. Il les a demandé de chercher un agneau le 10e jour du mois. Et ensuite, il les a demandé de garder l'agneau jusqu'au 14e jour pour vérifier si l'agneau a des manquements, a un défaut. Et Israël a exécuté exactement ce que Dieu leur a demandé par Moïse. Alors ils sont restés jusqu'au 14e jour. Et Moïse leur dit, Dieu a dit d'égorger l'agneau et de prendre le sang de l'agneau et d'appliquer cela aux portes des maisons. Alors, ils ont fait cela le 14e jour. Et la nuit, quelque chose s'est passé. Et Israël a reçu sa libération cette même nuit. Et le lendemain, le 15e jour, lendemain, Israël a pris la route maintenant vers la terre promise. Alors, le 14, ils ont fêté la Pâque. Et le 15e jour, la marche commence. Et ils ont commencé à marcher et ils sont partis. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont partis dans le désert. Et la Bible va nous dire le 3e mois, parce que le mois où ils ont fait la Pentecôte, c'était leur premier mois. On peut dire qu'ils ont quitté le 15, parce que ils ont pris l'agneau le 10, égorgé l'agneau le 14, et le 15, ils sont partis, ils ont quitté. Alors, ils ont fait une marche jusqu'au 15 suivant, ça fait un mois. Mais ils ne sont pas arrivés là où Dieu avait dit à Moïse de les amener pour qu'il parle avec eux. Ils ont ensuite 30 jours, plus 20 jours, ça fait 50. Alors donc, s'ils sont arrivés le 3e mois, ils ont fait un mois, 30 jours, plus 20 jours. Et tu vas voir que le 15 du mois, à part le premier, ça fait 30, et ils ont ajouté 15, ça fait
45 jours, plus 5. Donc, le troisième mois, on peut calculer, faire des calculs en disant que le 5 du troisième mois, ils sont arrivés à la montagne de Sinaï. Et cela va donner quoi? Quand ils sont arrivés dans ce désert, ils sont arrivés à la montagne. C'est au bas de la montagne que Dieu a fait descendre la loi. Et la loi, nous pouvons dire que le troisième mois, Moïse est arrivé à la montagne, Moïse est monté à la rencontre du Seigneur et le Seigneur lui a remis la loi, le 50e jour de leur sortie d'Égypte. Okay. Alors la loi, c'était pourquoi? Pour aider Israël à se gouverner, à se diriger, mais diriger, c'est vrai, par la parole de Dieu, par la parole écrite, avec des lois. Voilà la descente de la loi, le 50e jour de leur sortie d'Israël, de leur sortie d'Égypte. Alors donc, on peut dire que 50 jours après la Pâque qu'ils ont fêtée en Égypte, 50 jours après, la loi est descendue. Et la loi était pour accompagner Israël à marcher selon la sainteté de Dieu, parce que la loi était un pédagogue pour eux, pour les enseigner comment s'approcher de Dieu, comment vivre ensemble, comme Dieu leur disait, aimer Dieu de tout cœur et aimer son prochain comme soi-même. Alors, directeur, je demandais la définition de la Pentecôte, et vous aviez dit 50 jours. 50 jours. Et depuis, parlant de la Pentecôte, vous vous référez encore à l'Ancien Testament. C'est ça. Mais souvent, quand on parle de la Pentecôte, on se réfère au Nouveau Testament. Alors, est-ce qu'on peut parler de la Pentecôte avec ce que vous êtes en train de nous dire là? Ils sont sortis d'Égypte, 50 jours après la loi est sortie. Et est-ce qu'on peut déjà parler de la Pentecôte? Quel rapport avec la Pentecôte? Est-ce qu'on peut parler de Pentecôte dans l'Ancien Testament? Expliquez-nous un peu. Oui, ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Bien sûr. Alors, Exode a parlé de cela, et de la Pâque. Et quand tu vas dans Lévitique, Lévitique nous parle aussi de la Pentecôte. Lévitique chapitre 23. Alors ici, le Seigneur va nous dire les jours qu'il devait observer. Et si vous lisez Lévitique 23, vous allez trouver 7 fêtes. 7 fêtes. Et la Pentecôte sera la 4e fête. La première fête devait être la Pâque. La deuxième fête était la fête des pains sans levain qui accompagne la Pâque. Parce que la Pâque, pour nous aujourd'hui, si nous amenons à une définition, la Pâque, Jésus est mort pour le pardon des péchés. Et si Jésus est mort pour le pardon des péchés, nous devons vivre maintenant avec le pardon des péchés pour ne plus pécher. Donc on peut mettre interdiction de péché. Alors donc, ce qui veut dire que ils ont fêté la Pâque, ils ont tué l'agneau, qui représentait Jésus bien sûr, et Dieu leur dit, il faut enlever tout ce qui est levain dans votre maison. Ne mangez plus du pain avec de levain pendant une semaine. Alors donc, ce qui veut dire qu'ils ont accompagné cette semaine-là de la Pâque sans levain dans leur maison. Et le levain correspondait ou signifiait ou donnait une typologie ou un symbole du péché. Donc, ce qui veut dire que le levain hors de vous pendant une semaine. Cela voudra dire qu'il fallait extraire le péché. Extraire le péché. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés par celui qui est mort. Alors, c'est ainsi que l'agneau qu'ils ont tué symbolisait Jésus-Christ qui allait venir. Et ça, déjà, nous voyons le symbole ici dans l'Ancien Testament. Alors, après cela aussi, il y avait une autre fête, la troisième fête, qui était la fête des prémices. Les prémices. Alors, on dit la fête des prémices. Jésus est mort à la Pâque. Il est ressuscité. Et ensuite, la semaine de la résurrection de Jésus, on ne mange plus de pain avec de levain. Mais ensuite, encore quelque chose qui est très intéressant là-dessus, fête des prémices, c'est-à-dire Christ ressuscité. La résurrection du Christ. Le premier qui est ressuscité d'entre les morts et ne mourra plus jamais. Amen. Parce que Jésus, dans sa vie, a ressuscité des personnes. Et ces personnes sont mortes encore et on les a enterrées. Mais lui, il est ressuscité et depuis jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus. Il vit, voilà, 2000 ans. Il n'y a personne au monde qui a vécu 2000 ans. Il y a une seule personne qui a vécu 1969 ans. Qui a 969 ans du moins. 969 ans.
Métusséla, et on entend souvent quelqu'un dire, oh, ça c'est le temps de Mathusalem. Mathusalem, c'est Métusséla. Donc c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps au monde. Et après maintenant, c'est Jésus qui est mort une fois à 33 ans. Et aujourd'hui, il est ressuscité et il vit jusqu'à aujourd'hui. Directeur, permettez-moi de faire un clin d'œil sur ça. C'est vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un homme qui a battu le record de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas aussi. Et il n'y en aura jamais. Ouais. Il est le seul, l'unique, le véritable. Ouais. Et d'après ce que vous êtes en train de dire, l'Ancien Testament même nous montre déjà des choses, une préfiguration, je dirais, ou montre déjà ce qui va arriver dans les temps futurs. Juste. Et quand nous interprétons cela, la Bible, elle est merveilleuse. C'est pour cela qu'en tout ceci, nous vous invitons. Si tu nous suis et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ est la meilleure personne qui puisse changer ta vie. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Lui seul est mort, il est ressuscité d'entre les morts et il ne mourra plus jamais. C'est vrai. Il ne mourra jamais. Celui qui a battu le record de tous les hommes sur la terre est resté en vie 999 ans. 969 ans. 969 ans. Métusséla. Métusséla. Mais Jésus est allé, il a dépassé bientôt 2000 ans. Gloire à Dieu. Ouais. Alléluia. Et il est éternel, il ne mourra plus il jamais. ne mourra jamais. Voilà. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, tous ceux qui lui donnent sa vie aussi vont vivre éternellement. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. C'est ça que Jésus a dit. Il ne mourra jamais. Oh, que c'est merveilleux. Mais là, il ne s'agit pas de la mort physique. Ouais, la mort physique, ça, c'est simplement un passage. Un passage. Ouais, tu quittes ici pour aller de l'autre côté. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'après cette mort, il y a une vie éternelle. L'apôtre Paul disait qu'il voulait quitter même cette tente-là et aller de l'autre côté. Mais à cause de l'humanité, il fallait qu'il reste dans la tente pour parler de Jésus aux gens. Donc nous aussi, ce qui est meilleur aujourd'hui, c'est que nous partons. Mais pour que les hommes entendent ce que Dieu a dit, il faut qu'on reste. Et Dieu nous utilise pour faire entendre l'évangile à ces gens-là. Et c'est justement pour ça que nous sommes là ce soir. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que nous sommes encore dans cette tente-là. Et nous sommes là parce que nous voulons juste partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Cette merveilleuse nouvelle, cette vie que nous avons, que nous voulons la partager. Sinon, en temps réel, nous savons qu'il y a une vie merveilleuse, plus que la vie d'ici-bas qui nous attend quelque part. Et cette assurance, nous l'avons. Cette assurance, nous l'avons et nous voulons t'inviter aussi à cela, afin que tu aies l'assurance de ton salut. Excellent. Amen. Je vous laisse continuer. Alors, la première fête est passée la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Et la troisième fête, c'est la fête du ressuscité, les prémices. Jésus. Alors Dieu demandait que quand vous allez entrer dans le pays que je vous donne, parce que c'est difficile de faire la Pentecôte dans le désert, entre l'Égypte et la montagne de Sinaï. Et ensuite de la montagne de Sinaï jusqu'à la rentrée du pays promis, ça serait difficile de faire la Pentecôte. Parce que Dieu va demander quelque chose. C'est vrai, pour respecter le pain sans levain, c'était facile. Mais pour respecter la troisième fête, qui est une gerbe, et avoir une gerbe, Israël ne s'aimait pas. Donc, ce qui veut dire que Dieu qui les nourrissait et qui les abreuvait, Dieu les a accompagnés. Et c'est pourquoi Dieu va leur dire, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, dans Lévitique, le chapitre 23, le verset 10, n'est-ce pas? Là, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Dieu est en train de parler à Moïse, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Prémisse de votre moisson. Une gerbe, c'est un tas d'épis. Les premiers épis qui sont mûrs dans le champ. On part, on les enlève et on les amène, on les met en gerbe. Et cette gerbe-là sera agitée de part et d'autre devant le sacrificateur, mais aussi devant Dieu. Ça représentait Christ, le premier qui est ressuscité d'entre les morts et ne mourra plus jamais. Amen. Voilà la première gerbe, c'est-à-dire les prémices de
de la moisson. Maintenant, le vif du sujet, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, La exactement. 4e fête. Et tu peux lire à partir du verset 15. Le verset Et 15. lis le verset 15 et le verset 16. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos où vous aurez apporté la gemme destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Très bien. Et qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce qu'il va apporter ce jour-là? Vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. 2 pains. Oui. Alors, à la première fête, c'était une gerbe. Une gemme. Les épis ensemble. Et cette fête-là, quand ils vont rentrer à l'intérieur du pays, ils vont apporter 2. pains. Bon, c'était difficile pour eux quand même de signifier ce que Dieu leur disait dans l'Ancien Testament, mais c'est palpable aujourd'hui. Qu'est-ce que signifieraient les 2 2 pains? pains. Exactement. Parce que Dieu avait dit qu'il n'y aurait pas de levain chez vous. Ils ont apporté la gerbe. C'est une fois que cette gerbe est apportée. Mais après, maintenant, la suite ne sera que 2 pains. 2 pains. Ces 2 pains, c'est toujours le premier est arrivé, mais le deuxième est composé de l'Église. L'Église, comme Jésus avait dit dans une parabole, l'Église c'est comment? Un jour, il a dit, en parabole, un homme a semé du bon grain Oui. dans son champ. Et pendant que tout le monde dormait, quelqu'un d'autre a semé l'ivraie. L'ivraie. Et quand la pluie est venue, tout Les a deux ont poussé. ensemble. Et quand c'est poussé, les serviteurs ont vu, mais on avait semé du bon grain. Mais d'où vient l'ivraie? L'ivraie. Ils sont partis demander, n'est-ce pas, au chef. D'où est venu l'ivraie? C'est l'ennemi qui a fait. Veux-tu qu'on aille arracher? Il dit non. Laissez jusqu'à ce que la moisson arrive. Quand la moisson arrive, là, vous verrez exactement le vrai, le faux. Donc, laissez les deux ensemble. Les 2 pains-là, dans l'église, tu trouveras toujours un bon chrétien, un mauvais chrétien. Un bon pasteur et un faux pasteur. Un bon prophète et un faux prophète. Ouais. Un bon évangéliste et un faux évangéliste. Les deux vont grandir, pousser ensemble, mais le jour viendra. Quand l'enlèvement de l'église arrivera, les vrais chrétiens seront enlevés. Et ceux qui se disaient chrétiens et ils ne sont pas, ils vont rester. Aïe, aïe, aïe. Je dirais que ce que vous avez dit a une portée vraiment extraordinaire. Et cela nous interpelle en tant que chrétiens. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'es pas en train de vivre la vie d'un chrétien. Tu n'es pas en train de marcher comme un enfant de Dieu. Je crois que ces paroles nous concernent. Ça me concerne même. Ça me- Oui, ça nous concerne. En tant que serviteur de Dieu, ça nous concerne. Parce que les deux vont pousser ensemble. L'ivraie, le bon, le mauvais plutôt, et le bon. Les deux vont pousser ensemble. Mais le bon se saura lorsque Jésus reviendra pour chercher son église. Est-ce que tu veux être parmi ceux qui seront enlevés ou est-ce que tu veux rester? C'est alors maintenant qu'il faut décider de cela. Alors, une gerbe, Oui. plusieurs épis ensemble, un pain, une pâte mis au four. Une pâte mis au four. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent que la vie chrétienne, c'est s'asseoir dans les fauteuils, boire ton café, et ainsi de suite. Regarder la télévision. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et quand il dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire, vous serez les martyrs. On va vous frapper. On va vous insulter. On va vous mettre en prison. On va même vous tuer à cause de mon nom. Alors le chrétien qui a été fait comme une pâte et mis au four pour devenir un pain, que quand il parle, les gens écoutent ce qu'il dit. Donc ce qui veut dire que la parole de Dieu sortira de ce chrétien-là pour nourrir encore une âme de quelqu'un. Mais
ça pousse pas mal à souffrir. C'est une souffrance. Mais plus tu souffres, plus tu es content. L'apôtre Paul va dire, il a traversé le désert, il a traversé des tempêtes, il a traversé ceci, il a traversé cela. Donc, il prouvait ou il montrait que les coups qui manquaient à Jésus-Christ parce qu'il était devenu mort, parce que faire descendre un corps mort et frapper encore le corps mort, ça ne signifie, il n'y a pas de signification, n'est-ce pas? Mais les bâtons qui devaient continuer sur le corps mort de Jésus, l'apôtre Paul dit qu'il recevait cela pour que les hommes entendent parler de lui. Alors Jésus est mort, mais il y a des milliers aujourd'hui de petits Jésus qui souffrent pour la parole uniquement pour que l'humanité entende parler de Jésus. Alors c'est pourquoi la Pentecôte est tellement importante. Et toute église qui manque la Pentecôte a manqué l'essentiel. Tout homme qui manque la Pentecôte, tu as manqué l'essentiel. L'élément qui manque. Jésus nous a équipés convenablement. Dieu ne va jamais envoyer une armée sans équiper cette armée-là. Il a donné l'équipement complet. Et le tout, le package là, le paquet, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dans lui, le Saint-Esprit, tu as toutes les armes possibles. Tu as tout l'habillement possible. Tout l'habillement et l'armure. Alors, cette fête, Israël respectait cette fête. La fête de la Pâque, la fête de Pentecôte, la fête des tabernacles. Parce qu'il fallait que Israël vienne à Jérusalem pour ces trois fêtes-là. Marquer ces trois fêtes-là. Et aujourd'hui, nous sommes à la fête de la Pentecôte. Mais la fête des tabernacles sera pour Israël. Sera pour Israël. Mais nous sommes avec la Pentecôte aujourd'hui. Peut-être qu'une autre fois, nous reviendrons encore sur ce plateau pour parler de la fête des tabernacles. Si, en tout cas, la demande est forte, pourquoi pas. En tout cas, nous en parlerons. Tout à l'heure, vous parliez de la Pentecôte et vous avez parlé aussi du Saint-Esprit. Alors, dites-nous quel est le rapport. Le rapport avec la Pentecôte, exactement comme la loi. La Pâque en Égypte, Israël est sorti. 50 jours, la loi est venue pour conduire Israël. La Pâque, Jésus est né. Jésus est né. Israël, comme nous pouvons dire qu'en tant que nation, est né en Égypte. La nation d'Israël est née en Égypte. Jésus est né à Bethléem. Et pour sauver aussi sa vie de Hérode, il est venu en Égypte. C'était pour sauver aussi la vie du peuple, de la famille de Jacob, pour que Israël ne va pas mourir. Il est venu en Égypte. C'est pour dire quoi? La loi est descendue pour guider Israël. Le Saint-Esprit descendra pour guider l'Église. Pour guider l'Église, pour montrer maintenant que nous ne sommes plus sous la loi, mais il y a une autre phase qui est ouverte. Il y a une autre porte qui est ouverte. Et cette porte n'est quoi? La grâce. Alors, quand Jésus est venu, il est né comme nous. Il a grandi comme nous. Il n'a jamais péché comme nous. Une personne sainte, juste. Aucun péché en lui. Tout ce que Dieu avait dit à Israël, tous les commandements, la loi, Jésus l'a accompli. Amen. Et il pouvait dire à tous ses accusateurs, qui parmi vous peut me dire une seule chose que j'ai fait et que Dieu n'est pas d'accord avec? Personne ne pouvait. Alors l'unique personne qui a marché selon la volonté de Dieu, et pour prouver cela, Israël devait prendre un agneau, 4 jours, examiner cet agneau-là pendant 4 jours pour voir s'il y a un défaut, avant de tuer. Jésus est venu
Et Jésus a confronté pas mal de personnes. Et nous pouvons dire 4 évangiles. Alors Jésus a été examiné par qui? Toutes les autorités compétentes d'Israël ont examiné Jésus. Jusqu'à ce que le grand qui représentait le grand chef mondial, César, Ponce Pilate, qui était à Jérusalem, puisse dire à Israël, je ne trouve aucun mal à cet homme. Donc, je ne trouve pas quelque chose qui empêche que cet homme soit tué pour le salut de l'humanité. C'est comme dit, je trouve que cet agneau est saint. Il est sans péché maintenant, il est prêt à être tué pour le salut de l'homme. C'est comme ils ont fait en Égypte. C'est-à-dire que même dans leurs propos, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'annoncer des prophéties. Ils sont en train d'accomplir la prophétie, d'accomplir la grâce que Dieu va donner à l'humanité. Et pourtant, ils pensaient qu'ils sont en train de faire du mal. Waouh, c'est merveilleux. C'est Dieu. Dieu est plus grand que n'importe qui. La pensée de Dieu. On va dire la Bible par l'apôtre Paul. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse de tout le monde. Non, cher frère. Voilà. Je veux t'assurer que Jésus-Christ est merveilleux. Très merveilleux, mon frère. Merveilleux. Et lui seul a la solution. Lui seul peut donner la vie. Très bien. Directeur. Je continue alors. Continue à très bien. Alors Jésus a été examiné. Pas de péché en lui. Donc il était prêt à mourir pour l'humanité. Et effectivement, ils l'ont amené et il est mort. Crucifié sur une croix. Quand il est crucifié sur la croix, alors qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, il est ressuscité. Et dans ces façons de parler, je vais venir encore un tout petit peu. Bon, quand Dieu a créé l'homme, si nous imaginons, nous voyons que Dieu a créé l'homme et le lendemain, il s'est reposé. Donc on peut dire que le lendemain, c'était le sabbat. Oui. Le sabbat, c'est le jour du repos. Du repos, exactement. Et Dieu a créé l'homme. Donc, si on prend nos jours aujourd'hui, on va dire que Dieu a créé l'homme le vendredi. Et s'il a créé l'homme le vendredi, le samedi, il s'est reposé. Donc, le premier jour de la semaine devient le dimanche. Et qu'est-ce qu'il a créé le premier jour de la semaine? La lumière, que la lumière soit. Et la lumière alors, et le dernier jour, il a créé l'homme. Et le premier jour, Dieu lui a dit, Acha, gère tout, prends tout entre les mains. Prends le jardin, cultive. Et il était là, au milieu du jardin, il cultivait, il gardait. Quand Jésus est arrivé, on a attrapé Jésus le jeudi soir. Et Jésus est crucifié le vendredi matin à l'heure exacte du sacrifice. Et Jésus a fait de 9h à 15h l'heure du sacrifice du soir et Jésus est mort. Alors Dieu a créé l'homme le vendredi, Jésus est mort pour l'homme le vendredi. Dieu est resté repos le samedi et Jésus est dans la tombe le samedi. Le troisième jour, qui correspond à la création de la lumière, Jésus est ressuscité. Ce qui veut dire que Jésus a mis fin à ta vie ancienne le vendredi et le dimanche matin, tu peux recevoir une vie nouvelle. Une vie nouvelle. La recréation. Si tu es chez toi, non, acclame seulement. Acclamons seulement. Il a accompli les choses. Ouais. Il a supprimé les ténèbres et il a amené la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible est merveilleuse. Hein? Et maintenant, pour garder, soutenir cette vie, il faut le Saint-Esprit. D'où la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui agissait. C'est Dieu qui choisissait. C'est Dieu qui parlait. Il prenait des hommes, il met l'Esprit de Dieu, son esprit en lui, et il les envoie. Et ces hommes pouvaient être appelés sacrificateurs, prophètes ou rois. Voilà les toits sur lesquels le Saint-Esprit reposait et Dieu utilisait ces hommes. Quand Jésus est venu, il n'a pas besoin que le Saint-Esprit vienne et retourne comme à l'époque
de l'Ancien Testament. Donc, l'ère de Dieu s'est arrêtée au moment où Jésus a commencé son travail, donc l'ère de Jésus. Et Jésus a commencé le travail parce qu'il est conçu par le Saint-Esprit, donc il était rempli et revêtu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait accomplir des choses que nul ne pouvait accomplir au monde. Ressusciter quelqu'un, Jésus seul. Ouvrir les yeux de quelqu'un, Jésus seul. Faire entendre un sourd, Jésus seul. Faire parler un muet, Jésus seul. Alors donc, pourquoi? Parce que lui qui a créé l'homme, aujourd'hui, l'histoire ou anecdote de celui qui a créé ou qui a fabriqué une voiture, un véhicule, alors il connaît très bien sa marque parce que c'est sa marque, c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a posé le moteur et tout ça. Alors un jour, il y a un chauffeur qui était en pleine brousse et il est tombé en panne. Alors, il y a un vieux qui est arrivé, il l'a trouvé là-bas, il a garé son véhicule, il est venu vers le vieux, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, c'est mon moteur m'a lâché. Il dit, ok, ouvre, je vais voir. Et lui, dans sa pensée, il dit, mais ce vieux homme-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Cet homme vieux-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Sans savoir qui il est. Sans savoir qui il est. Alors, il lui dit, ok, ouvre le capot. Il a ouvert, c'est vrai, il a ouvert le capot. Et il a regardé, il dit, essaie d'allumer. Il a essayé d'allumer, il dit, ok, le vieux sait exactement où se trouve le problème. Il va tout droit là-bas, il fait ce qu'il a à faire, il dit, ok, allume, il allume, le moteur répond. Et quand il partait, monsieur, vous êtes? Il dit, c'est moi qui ai fabriqué cette... C'est moi qui ai fabriqué cette voiture. Alors, si Dieu t'a fabriqué et il te manque un œil, il n'est pas capable de remplacer cet œil-là. Il a utilisé comment? Que telle chose soit et la chose soit. Alors, il te manque un œil. Et un œil vient, c'est ainsi qu'il a ouvert les yeux de Bartimée. Il est né sans œil et Dieu lui a donné des yeux. Wow. C'est lui qui a créé quelqu'un. Il est là avec la terre, il est mort. Il ne respire pas, il ne regarde pas, il ne marche pas, et automatiquement, sur lui, et Dieu a dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc, si Jésus vient sur la terre, étant conçu par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, il a pu donner sa vie pour le salut de l'humanité, recréer encore l'humanité. Au lieu que l'humanité reste avec son esprit qui était malmené par l'esprit du diable, alors tout ça, il va laver le péché de l'humanité et introduire le Saint-Esprit dans la vie de cette humanité-là. Et c'est ça, la Pentecôte, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, parce que c'est là où tout démarre, la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Waouh, C'est pas possible. Je crois que ce soir, nous sommes en train, le directeur est en train de nous formater le cerveau. Parce que déjà moi j'ai été déjà très surpris dès le début quand je demande qu'est-ce que la Pentecôte et le directeur répond la Pentecôte, c'est 50e jour. Une définition qu'on ne connaissait pas. Et maintenant on demande c'est quoi la Pentecôte, quel est le rapport entre la Pentecôte et Saint-Esprit. Et pour finir, le directeur va conclure en disant la Pentecôte c'est la nouvelle naissance. Alors que pour nous, la Pentecôte c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Oui. Mais au fond, quand on va en profondeur, la Pentecôte c'est la nouvelle naissance. Bien aimés frères, je crois que ce débat est très intéressant. Il faudrait qu'on comprenne ce qui est au fond. Et tout à l'heure, le directeur en parlant a donné une anecdote. Et ce que nous retenons de cela, c'est que seul le fabricant connaît le vrai problème. Seul le fabricant peut apporter la vraie solution. Seul le fabricant peut dire réellement ce qu'il faut faire. Et seul Jésus-Christ nous a créés, seul Dieu nous a créés, et seul lui peut apporter la vraie solution. Et c'est pour cela que si tu as un problème, ne va pas vers quelqu'un qui s'est fait former. Non, ne va pas vers un apprenti, va vers le fabricant. Et d'habitude, quand nous avons des véhicules, des appareils, lorsque ces appareils se gâtent, ont des pannes, nous voulons directement aller dans la maison mère pour chercher la pièce mère. Wow. Mais notre vie, nous avons des problèmes, nous voulons la paix dans notre cœur, mais nous ne cherchons pas le propriétaire père. Bon, vraiment que le Seigneur nous aide. Et pour vous qui nous suivez,
vraiment tournons nos regards vers Dieu. La Pentecôte, certes, c'est le Saint-Esprit, Bien. mais c'est la nouvelle naissance. Très bien. La nouvelle naissance. Jésus est mort. Il est ressuscité. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il a dit ça, le Seigneur Jésus-Christ? Et il a mis l'accent sur Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, celui qui régnait, qui gouvernait le monde en tant que César, l'empereur, tout le monde courait vers lui en lui disant Seigneur César. Donc il était reconnu comme Seigneur, comme un Dieu. Et l'Évangile a reconnu Jésus comme Seigneur. Yes. Il a ressuscité des morts, Oui. ce que César ne pouvait pas. Lui, personnellement, il est mort, il est ressuscité. César n'est pas encore mort. Et s'il sera mort, est-ce qu'il sera ressuscité? Donc pour moi, vaut mieux de dire Seigneur, celui qui est mort est revenir à la vie, que de dire Seigneur, celui qui n'est pas encore mort et je ne suis pas sûr s'il va revenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Tout le monde, on les forçait à reconnaître César comme Seigneur. Jésus est ressuscité et voilà, l'évangile montre que celui qui est ressuscité, c'est lui le Seigneur de la vie. Le maître de la vie, c'est lui. Alors, donc, confrontation de puissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux accepter Jésus? Oui, on t'amène devant le représentant de César. Tu reconnais Jésus comme Seigneur ou César comme Seigneur? Si tu reconnais Jésus comme Seigneur, César a le pouvoir de te tuer. Ceux qui ont peur laissent Jésus et reconnaissent César comme Seigneur et ils ont la vie sauve. Mais ton âme n'est pas sauvée. Or que Jésus va te dire, à quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Alors donc, c'est pourquoi la nouvelle naissance, il faut, quand tu entends parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Laisse le Saint-Esprit te prouver et te montrer que tu es pécheur. Et quand tu meurs avec tes péchés, c'est l'enfer direct. L'enfer direct. Celui qui meurt sans Jésus, c'est l'enfer direct. Je le dis et je le répète. Celui qui meurt sans Jésus, c'est l'enfer direct. Il n'y a pas de sacrifice que quelqu'un peut te faire ici sur la terre pour que Dieu change ton destin. Ce n'est pas possible. Ni cola, ni biscuit, ni ngala, ni la. Rien ne peut changer ta destinée, la destinée de quelqu'un qui est mort dans le péché. Ce n'est pas possible. Mais celui qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et qui croit qu'il est ressuscité d'entre les morts, voilà, Dieu dit que tu es sauvé. Alors, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Alors, qu'est-ce que le directeur veut nous dire par là? Faudrait pas qu'on attende notre mort pour dire, bon, je vais faire un sacrifice pour aller au ciel. Non. Ce n'est pas possible. La décision, c'est maintenant. Maintenant. Alors que tu entends la voix, accepte d'accepter, accepte de recevoir Jésus dans ton cœur maintenant pour que ta vie soit sauvée. Et comme il a dit, nous l'attestons, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui meurt dans le péché, c'est l'enfer direct. Alors, celui qui est né maintenant, qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. L'espoir est là. L'espoir est là. L'Esprit de Dieu te convainc. L'Esprit de Dieu te conduit. L'Esprit de Dieu te dirige. Et garde Jésus en toi. Le péché qui dominait ton esprit, qui dominait ton âme, qui te dominait avant la venue ou reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce péché n'a plus le pouvoir de te manipuler. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus maintenant habite en toi. Et comme l'Esprit de Jésus habite en toi, les disciples avaient déjà l'Esprit de Jésus en eux. Quand Jésus est ressuscité, il est venu vers eux et il a soufflé sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais restez ici. Restez sur Jérusalem. Restez à Jérusalem. Attendez. Pourquoi? Parce que vous aurez à recevoir quelque chose et à partir de Jérusalem là, vous allez prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre
là où nous sommes assis au Sénégal, à Dakar aujourd'hui. L'évangile a quitté Jérusalem jusqu'ici à Dakar. Et à partir de Dakar, Dieu est encore en train de nous dire, Jésus est en train de nous dire, à partir de Dakar, vous qui êtes mes serviteurs à Dakar, amenez aussi l'évangile jusqu'à dans les villages, au-delà des villages, jusqu'aux extrémités de la terre aussi. Alors donc, pour dire que le Nouveau Testament a été ouvert par les 4 évangiles. Et ça ne concerne que Jésus, qui est venu pour parler à Israël, donner à Israël la parole, pour que Israël prenne cette parole-là et amène ça dans le monde entier. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas le faire tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. C'est-à-dire, le Père avait son ère, son temps, Jésus avait son temps, et il faut maintenant que le Saint-Esprit ait son temps. Et nous sommes en quel temps actuellement? Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Et le temps du Saint-Esprit, Jésus, quand il était là, il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus dit, vous allez continuer l'œuvre que j'ai commencée. Vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Allez et vous verrez que le Saint-Esprit sera avec vous et en vous, et vous allez faire exactement même les miracles que j'ai fait, vous allez faire beaucoup. Vous allez faire plus. Jésus a donné sa vie, son corps sur la croix. Il est ressuscité 3 jours après. Et il est monté au ciel avec son corps. Maintenant, il va dire, quelqu'un d'autre viendra. Et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup de personnes qui pensent que oui, Jésus est revenu et c'est pourquoi le fait de monter au ciel, cela n'existera pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut se détromper. Ce que la parole de Dieu dit, c'est tellement clair. C'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel avec son corps. Les anges ont dit, ce même Jésus reviendra de la même manière. Alors, quand il montait, les disciples étaient là en train de le regarder. Et ils ont dit aux disciples, quand il reviendra aussi, il y aura beaucoup de personnes qui seront sur terre en train de regarder en haut et ils vont le voir revenir sur terre. Alors, il est monté au ciel avec un corps. Il va revenir avec un corps. Mais s'il revient avec un corps, il est Jésus. C'est vrai, il est partout. Il est Dieu. Mais, actuellement, il veut un corps qui est toi, moi, l'autre, l'Église. L'Église et le Saint-Esprit travaillent avec l'Église. Mais pour cela, chacun de nous a reçu le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, la Bible va nous dire, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient là, au nombre de 120. Le Saint-Esprit était là. Chacun pouvait voir un signe sur la tête de l'autre, et toi, tu pouvais voir un signe sur ma tête. Des flammes de feu. Et ils ont reçu le baptême, et chacun parlait en langue. Alors, quand chacun parlait en langue, des merveilles de Dieu, toute la foule qui était représentée là, ce jour-là, chacun a entendu sa langue maternelle qu'un disciple de Jésus est en train de dire, de parler. Des merveilles de Dieu. Pasteur, sans vous arrêter, permettez-moi de poser 2 questions rapidement avant qu'on ne continue. La première question, c'est de savoir, puisque tout à l'heure vous disiez que quand Jésus partait, il disait, je vous enverrai mon esprit, et nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui et qui s'autoproclament Saint-Esprit. Alors, et ils disent clairement que oui, Jésus-Christ en partant avait effectivement dit que le Saint-Esprit viendra quand il serait allé. Alors aujourd'hui, ils sont là et ils sont en train de faire des miracles, de guérir des malades. Ils ont une foule qui sont derrière eux et ils se disent, je suis le Saint-Esprit. Moi, j'en ai entendu, j'en ai vu. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est plus courageux même de dire que je suis Jésus que de dire je suis le Saint-Esprit. Celui qui ose dire, je dis, c'est plus courageux de dire que je suis Jésus que de dire je suis le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Bon, je ne sais pas sur quelle base ils vont se poser et pour dire qu'ils sont le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors, si quelqu'un sur terre, il est là, il respire, il a mangé peut-être bon, ça dépend de ce qu'il a mangé aujourd'hui à midi. Et il vient et dit, je suis le Saint-Esprit. Et sur quelle base peux-tu nous convaincre que tu es le Saint-Esprit? Alors, la Bible nous dit ce qu'on a évoqué dans quelques instants, il y a quelques instants, il y aura toujours le vrai et le faux qui vont grandir ensemble. L'essentiel est de vérifier la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, savoir que Dieu a utilisé des hommes. Jésus est devenu un homme et il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit pour utiliser des hommes. Justement, c'est sur ça qu'il se base. Il se base sur le fait que Dieu a utilisé des hommes. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, donc le Saint-Esprit aussi viendra en tant qu'homme. Pour utiliser les hommes. Dieu a utilisé les hommes. Et Jésus est venu en tant qu'homme pour accomplir tout ce que Dieu avait promis. Et il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, Dieu a besoin, ou Jésus a besoin encore, le corps humain de l'homme pour utiliser cet homme-là au travers le Saint-Esprit. Et c'est à cause de cela que Jésus, celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, tout le monde n'a pas accepté la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit. Tous les chrétiens ne l'ont pas accepté comme tel. Mais ceux qui l'ont accepté, le parler en langue, c'est le signe initial. Justement, toute personne. J'en venais à là. Mais allez-y. Toute personne baptisée dans le Saint-Esprit, son signe initial qu'il a reçu, le baptême, c'est le parler en langue. Donc ça veut dire quoi? Israël, les disciples de Jésus, ils ont parlé en langue. C'est vrai, beaucoup de personnes disent oui. Les langues que les disciples parlaient, c'était des langues que les gens comprenaient. Allemand, anglais, diola, serer, toucouleur, peul, ainsi de suite. Ils ont entendu ce que les disciples parlaient. Mais aujourd'hui, il y a plein aujourd'hui qui ne fait que blablabla, bla, 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 on n'entend rien. L'apôtre Paul qui nous parle de cela. Si nous voulons éliminer cela, alors déchirons les parties où l'apôtre Paul va dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, parce que les autres ne l'entendent pas. Donc celui qui n'accepte pas ça, il faut enlever ça de ta Bible. Et ta Bible, mon ami, si tu enlèves ça, ta Bible sera incomplète. Or que Dieu a dit, malheur à celui qui enlève quelque chose. Alors donc, ce qui veut dire que garde ça. Si tu ne crois pas à ça, que Dieu te bénisse. Mais fais l'œuvre de Dieu. Efficacement. Maintenant, ceux qui veulent faire et ils croient à ça et ils veulent être vraiment efficaces, Jésus dit, je te baptise de mon esprit et tu seras mon témoin malgré les situations difficiles qu'il va traverser parce que je vais t'utiliser comme lui. Il a été utilisé par Dieu, c'est pourquoi il va dire comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Justement, j'en venais à la question du parler en langue. Et j'aimerais savoir, je vous demande, qu'est-ce que le parler en langue? Quand vous parliez de parler en langue, je peux me dire, parler en langue, je parle en langue. Je parle la langue française actuellement. Et là encore, vous disiez que lorsqu'il parlait en langue, et ceux qui étaient là pouvaient les entendre et comprendre ce qu'ils disaient. Alors, est-ce que le parler en langue, c'est une langue intelligente où j'essaie de parler dans une langue que vous pouvez comprendre? Ou est-ce que le parler en langue, qu'est-ce que c'est effectivement le parler en langue? Le tout est à l'intérieur. Le tout est à l'intérieur. Le tout est à l'intérieur. Essayez de nous détailler un peu, de nous expliquer. L'apôtre Paul va dire dans les dons spirituels, il va dire que il y a le don de parler en langue. Le don de parler en langue, quelqu'un qui reçoit le don, qui parle en langue, et quelqu'un d'autre interprète ce qu'il vient de dire en langue. Donc, ce qui veut dire que là, il a parlé une langue que lui, il ne peut pas comprendre, ou les autres qui entendaient ce qu'il disait ne pouvaient pas comprendre, et quelqu'un d'autre reçoit l'interprétation de ce qu'il parlait, et il le dit à une langue où les hommes peuvent comprendre ce qu'il dit. Ça existe. Et la Bible en parle. Alors, tu peux, toi, en prière, tu pries dans une langue que toi, tu ne comprends pas. L'apôtre Paul dit que prier en langue, tu t'édifies toi-même. Tu as vu? Et il va dire à tous ceux qui étaient là en train d'écouter, de l'écouter en disant, je parle en langue plus que vous tous. Mais pourtant, quand il vient chez eux, avec eux, il leur parle la langue
où ils peuvent comprendre. Mais dans le culte, quelqu'un peut se lever et parler une langue que personne ne comprend dans le culte, dans l'assemblée. Et qu'est-ce qu'il dit? Soit quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, l'utilise pour interpréter ce que l'autre a dit, ou bien lui personnellement, il prie pour recevoir l'interprétation de ce qu'il a dit. Pour que tout le monde soit édifié. Tout le monde soit édifié. Donc, le parler en langue dans l'assemblée, c'est pour l'édification de tout le monde. Et le parler en langue individuelle, c'est pour m'édifier moi-même. Ouais. Donc, le parler en langue est tellement important, significatif, que les disciples de Jésus-Christ, quand tu vois Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, Oui. ils ont mis l'accent sur Actes des Apôtres. Et c'est pour toi aujourd'hui, c'est pour moi aujourd'hui. Acte 2, à partir du verset 37. Acte 2, à partir du verset 37. Yeah. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent que non, le parler en langue, le baptême est passé, or que le Seigneur lui-même ne va pas quand même équiper l'église primitive et dire à l'église, à notre église aujourd'hui, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous avons fait de mal non. Il ne faut pas nous condamner ainsi pour nous dire débrouillez-vous. Or qu'il a équipé la première église. Et c'est la première église et la dernière, c'est la même église. Il n'y a pas de distinction. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire le même jour où le Saint-Esprit est tombé et venu sur eux? Acte 2, à partir du verset 37 au verset 40. Acte 2, à partir du verset 37, je lis la parole de Dieu. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Alors, la dernière phrase est importante. Séparez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre, qui a commencé son message, les gens ont entendu parler en langue. C'est vrai. S'il est là, moi quand on est là, je suis sérère, je parle sérère. Toi, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Tu auras besoin d'un interprète pour te parler. Mais quand je parle directement ta langue, là, il n'y a pas d'interprète, tu comprends directement. Et de la même façon, si je parle fort, je ne comprendrai rien. Donc, on serait perdu. Voilà. Cela est arrivé comment? Quand les hommes ont dit à Dieu que nous ne voulons pas faire ce que tu nous as dit. Dieu a dit à l'homme, depuis le commencement, multipliez-vous et remplissez la terre. Les hommes ont dit non, nous sommes une famille et restons ensemble. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient... Ils construisaient une tour qui touche le ciel. Ils construisaient une tour qui construit le ciel. Chers frères, comment construire d'ici sur la terre jusqu'au ciel? Alors, ils sont là du matin au soir. Dieu a vu que ce qu'il a dit aux hommes, l'homme est têtu. L'homme ne va pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Pour ne plus venir encore mettre de l'eau et les tuer tous, il dit, il va utiliser la langue. Comment? Le matin, les maçons sont arrivés, les ouvriers sont arrivés, les donneurs d'eau sont arrivés. Tout le monde est arrivé au chantier. Je parle sérère, toi tu parles allemand. On va se comprendre comment. On ne peut pas se comprendre. Quand je te dis donne-moi ça, tu me donnes autre chose. Je suis fâché contre toi. Il se peut même peut-être il y avait la bagarre. La bagarre. Parce qu'ils ne se comprennent plus. C'était chaud. C'était trop chaud. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ceux qui s'entendent se regroupent et commencent à aller petit à petit, jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici à Dakar. À partir de Babel. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qui veut dire encore que les langues ont commencé là-bas. La dispersion des langues. Et le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé encore
Et voilà une langue qui regroupe encore les hommes vers Dieu. La Pentecôte est importante pour l'Église. Amen. Le premier message, comme je viens de dire tout à l'heure, qu'il faut passer par la nouvelle naissance. Et exactement, l'apôtre Pierre va commencer par la nouvelle naissance. Repentez-vous. Ici, il a dit séparez-vous. Repentez-vous d'abord avant de dire séparer. Bien sûr, la repentance est importante. Le premier message de Jean-Baptiste, le premier message de Jésus et le premier message de l'apôtre Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est parce que peut-être il ne s'est pas repenti. Mais ça, c'est le premier pas. Et l'apôtre Pierre va continuer. On le fait pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Si tu confesses Jésus de ta bouche, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. Repentez-vous, l'apôtre Pierre les a attirés vers là. Et quoi encore qu'il va dire? Et si vous vous êtes repentis, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de recevoir, ce que nous avons reçu actuellement là, vous aussi vous allez le recevoir. Mais ça passe par la repentance. Tu te repens, tu reçois le don du Saint-Esprit. Car, le car là est tellement important. Car c'est quoi? Conjonction de coordination. Donc ce qu'il va dire, il va coordonner cela avec la promesse. Le Saint-Esprit et la promesse. La promesse était depuis Joël. Dieu a dit après cela. Parce que quand tu lis le Joël, c'est un livre où Dieu a montré à Israël des problèmes, et il les appelle à la repentance. Et il dit, après cela maintenant, je remplirai toute chair de mon esprit. Et l'apôtre Pierre va revenir encore sur cela, sur la promesse de Joël, pour dire que le temps est arrivé. Mais pour que toi, tu reçois la promesse, il faut passer par la repentance. Le Saint-Esprit viendra, car la promesse est pour vous. C'est pourquoi tout à l'heure vous disiez que la Pentecôte, c'est d'abord la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau, on ne peut pas. Jésus a bien dit que le vin nouveau, on le met dans des nouvelles outres. Douma am sama boisson bu neex ma dugal ko ci mbaatu bu doy waar duma ko def. Je ne peux pas le faire. Tout ce que vous dites c'est vrai. Mais gloire à Dieu, c'est parce qu'il ne comprend pas. Mais que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors, la promesse est pour vous. Et il va dire pour vos enfants. Et ensuite, ce que j'aime encore est aussi un grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Dieu a appelé les Sénégalais ici à Dakar. Amen. Dieu a appelé les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Dieu a appelé les Togolais au Togo. Il a appelé les Béninois au Bénin. Il a appelé n'importe qui là où il se trouve aujourd'hui. C'est pourquoi il va dire que Dieu n'a pas voulu qu'une seule personne périsse. Mais partout où l'homme se trouve, Dieu appelle tout le monde à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger l'humanité. Et il a donné une preuve certaine à Jésus-Christ qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et c'est par lui seul que la libération du Saint-Esprit a eu lieu. Cette parole est très, très claire, mon ami, mon frère, et toi qui m'écoutes, cette parole est très claire. La repentance, repens-toi et tu reçois le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Amen. En tout cas, vraiment, nous avons été bénis ce soir. Alors, je vais vous dire vraiment merci beaucoup, directeur. La promesse, elle est pour nous, elle est pour toi. Où que tu sois, la promesse est pour toi. Mais il faut une condition, la repentance. Et comme je l'ai annoncé dès le départ, nous allons prendre des questions, peut-être s'il y en a en ligne. Donc, permettez-moi rapidement de voir si en ligne, nous avons des personnes qui nous posent des questions. Okay. Voilà, en ligne, il y a des personnes qui nous posent des questions. Il y a sûrement ceux qui nous suivent et qui voudraient comprendre. Alors,
En tout cas, nous remercions tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. Nous remercions le Seigneur. Et merci à vous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Directeur, merci beaucoup pour ce message. Merci à vous. J'ai été profondément touché. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis sûr que vous qui nous suivez, vous avez aussi appris beaucoup de choses. Et en tout cas, la repentance d'abord. Où que tu sois, donne ta vie à Jésus. Répands-toi. C'est le seul vrai chemin pour avoir la vie éternelle. Directeur, nous sommes à la fin. Que Dieu soit béni. Je vous laisse la parole pour un dernier propos à ceux qui nous suivent. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux vers qui nous allons pour leur apporter le message. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit existe et c'est le baptême qui pousse l'Église pour que l'Église marche selon les directives et la volonté de Dieu. Amen. Une Église qui n'a pas le Saint-Esprit, une Église qui n'a pas la parole de Dieu, c'est une Église traditionnelle. C'est une Église, je peux dire, une Église morte, mais une Église vivante, c'est l'Église qui est remplie dans le Saint-Esprit, une Église qui a la vision de Dieu, la mission de Dieu pour implanter des églises pour toucher l'humanité tout entière. Jusqu'à présent, il y a des coins non atteints. Et c'est le Saint-Esprit seulement qui peut pousser l'humanité aujourd'hui pour aller toucher ces points-là. Prions pour que tous les chrétiens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, comme c'était le souhait de Moïse quand il a choisi 70 et Dieu a mis de l'esprit qui était en Moïse sur les 70 et un jour il prophétisait et il y avait 2 qui n'étaient pas là et il y a quelqu'un qui est venu et Moïse a dit: es-tu jaloux? Ce qui est mon souhait et que tout soit rempli du Saint-Esprit. Et le souhait d'aujourd'hui pour l'Église vivante et que tous les hommes arrivent à la repentance et recevoir le Saint-Esprit. Amen. Voilà mes dernières paroles et je t'invite à le faire. Amen. Et que nous tous ensemble, nous puissions œuvrer pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église traditionnelle. Waouh, quelle parole forte. Directeur, merci beaucoup pour votre présence. Merci de nous avoir honorés ce soir. Et le public vous demande encore. Le public crie dans mon cœur et dit: cher modérateur, il faut dire au directeur de revenir encore les autres fois. Donc, au nom du public, je vous lance encore l'invitation pour une prochaine fois. Nous vivons. Continuons à vivre. Continuons à vivre. Gloire à Dieu. Et la mission que le Seigneur nous a confiée, nous le ferons pour sa seule gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je profite de cette occasion pour souhaiter à chacun une bonne fête de Pentecôte. Et qu'en cette période, nous ne nous limitons pas seulement à manger, à boire, à aller à l'église, à dire Saint-Esprit descend, mais que nous regardons nos vies. En tant que païens, si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, est-ce que nous sommes vraiment sur le bon chemin? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Et si tu as donné ta vie à Jésus, pose-toi la question: est-ce que je marche vraiment comme un enfant de Dieu? Est-ce que je suis l'ivraie qui pousse ou bien est-ce que je suis la bonne herbe? Voilà, pose-toi la question. Pose-toi la question: qui es-tu? Et quand Jésus reviendra, est-ce que tu seras enlevé? Pose-toi la question, remets-toi en question en ces temps de Pentecôte et ne te limite pas juste à fêter une fête. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous bénisse, directeur. Merci. Et qu'il bénisse encore votre ministère. Merci. Et nous sommes le fruit de votre travail et que par vous, vraiment, des milliers de personnes encore puissent se tourner vers Jésus-Christ. Amen. 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 Merci aussi à la technique. Je remercie beaucoup notre frère Fulgence Ousmane Dieye qui est à la technique, et je remercie aussi notre frère Lucien Polnaki qui est aussi là et qui nous soutient en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Et même si vous n'écrivez pas de message, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Et nous vous disons à la prochaine. Et je vous promets, le directeur a déjà accepté. Il sera encore avec nous une prochaine fois. Il a déjà accepté par son live souris. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Merci beaucoup.